En 1453, les Ottomans s'emparent de Constantinople, provoquant ainsi la chute de l'Empire romain d'Orient. À la suite de cette invasion, de nombreux savants byzantins trouvent refuge à l'ouest et apportent dans leurs bagages de précieux manuscrits. Les Européens découvrent alors des poètes, des auteurs, des médecins arabes qui leur étaient jusqu'à-là inconnus, mais redécouvrent aussi les penseurs de l'Antiquité, tels que Aristote ou Platon. Cette date marque pour certains la fin du Moyen Âge, époque durant laquelle l'Église déterminait plus ou moins ce qu'il fallait apprendre ou penser et écartait cette culture ancienne teintée de mythologie et des idées des philosophes. À la Renaissance, de nombreux intellectuels s'intéressent donc à l'Antiquité et au corps humain. Des nombreux humanistes du XVIe siècle, Erasme a été l'un des plus importants. Il a même été appelé prince des humanistes. Erasme est un humaniste né aux Pays-Bas en 1467 et mort en 1536. Après ses études de théologie et étant très attiré par l'Antiquité, il s'est penché sur de nombreuses œuvres grecques, a appris le latin, le grec et l'hébreu. Grâce à son apprentissage et à sa curiosité, il a traduit un certain nombre d'entre elles, mais il a surtout retraduit le Nouveau Testament à la place de la Vulgate pour en donner une version plus fidèle. Par ses nombreux écrits, il critiquait la société et notamment l'Église qui était bien trop dépensière et qui avait beaucoup de pouvoir. En une semaine seulement, il rédige une de ses œuvres majeures, l'Éloge de la folie, qui paraît en 1511 et qui deviendra rapidement un des plus grands ouvrages de son époque. Erasme était un être curieux, il aimait les études mais aussi tisser des liens avec de nouveaux humanistes et voyager. Il annonçait ce nouveau siècle comme intéressant et surtout porté par de nouvelles valeurs, de nouveaux penseurs, scientifiques, savants et humanistes. Erasme a voyagé à travers l'Europe de 1494 à 1521, de l'Italie au royaume de France, en passant par l'ouest du Saint-Empire, l'Allemagne et les Pays-Bas, jusqu'en Angleterre. Tous ces nombreux voyages se faisaient proches des centres d'humanisme. Ses séjours dans des villes étrangères lui ont permis de tisser des liens avec d'autres humanistes, tels que Budé, Manus, Froben, Thomas More. Erasme était d'une très grande renommée à son époque, ce qui lui a aussi permis de côtoyer les plus puissants et de recevoir leurs distinctions, comme l'a fait François Ier. Il a été le conseiller de Charles Quint, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Les valeurs et les idées d'Erasme font de lui un humaniste. Sa curiosité, son éveil d'esprit et sa renommée font finalement de lui un prince. Alors, par son intelligence, son attirance pour l'Antiquité, ses contacts et les envies d'un siècle meilleur, Erasme est appelé prince des humanistes. De nos jours, il a donné son nom Erasmus à un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités européennes et des établissements d'enseignement à travers le monde entier. En 1453, les Ottomans